Bonjour à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne. Ici Marek pour une nouvelle vidéo d'ouverture de box opening. Et on va ouvrir aujourd'hui, comme vous avez pu sans doute le deviner grâce au playmat juste en dessous, une boîte, la bataille de Zendikar, Battle for Zendikar. Voilà, c'est la seconde boîte qu'on ouvrira sur cette chaîne, cette boîte complète. Et je vous propose, alors on va faire un marché, on va la torcher. C'est-à-dire que on va défoncer la boîte complètement. On va essayer d'en extraire tout son potentiel en ouvrant le maximum de trucs de ouf dans cette boîte et en allant méga vite en fait sur les boosters. Et voilà, je vous propose de commencer tout de suite. On a 36 boosters qui nous attendent et le but c'est de battre un record de vitesse. Et c'est parti. Vends-nous du rêve, petite boîte, je te fais entièrement confiance. Donc je passe à fond sur les cartes. Et on commence avec une hydre d'Oranriff. Et un super terrain full art. Donc je prends le temps quand même de mettre les terrains de full art de côté. Donc l'hydre qui est très sympathique. Au moins elle a le piétinement, elle. Et elle se booste avec des forêts, c'est cool. Et on ouvre ici Souverain Félidar, donc une carte rare très fun. Qui vous fait gagner la partie si vous avez au moins 40 points de vie. C'est très sympa. Alors le but c'est de trouver vraiment un truc de taré dans cette boîte. On enverra Réseau ordonné des drones qui est pas splendide on va dire. J'ignore si... Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Avec une vraie lumière qui ne fait pas de reflets dégueulasses sur les cartes, qui permet à vous comme à moi de bien voir ce qu'il se passe devant nous. Hop, 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 hop. Et nous aurons Jumeaux de Désolation et une montagne foil. Parfait. Alors on va mettre le vrai terrain de base. Là, on va mettre les foils au milieu. Et c'est parti. Donc Jumeaux de Désolation. Pour 10, vous avez 2 10-10. Pas de capacité d'évasion, facilement ou autre. Donc, mais ça reste 2 10-10. C'est pas mal dans un jeu token où vous pouvez peupler, dupliquer vos jetons. Et on aura... déploiement prismatique, c'est pas ouf. Alors pour l'instant, la boîte ne nous a rien donné. J'espère, à part cette magnifique montagne foil, c'est un peu triste à dire, mais voilà, donc j'espère que on va vraiment obtenir des trucs de fou. Et bah voilà, une petite Kiora, épaisse au cœur très sympathique. Première mythique du coup, et pas des moindres, donc très sympa, la montagne, et on enchaîne. Donc, merci pour Madame Kiora. Donc Gideon est meilleur et je préfère Nixilis, donc c'est celle que j'aime le moins d'ailleurs. Je préfère d'ailleurs sa première version, mais bon, c'est toujours intéressant à récupérer. On va avoir Capitaine Angélique, pareil, une rare qui est pas oufissime. Hop. Allez, petite boîte, vends-nous du rêve. Oh, comme on speed la boîte quoi. J'aime pas faire ça en général, je profite de mes boosters, mais là le but c'est de faire une vidéo rapide. On a Étrangleur des Terres Dévastées, sachant que, alors je fais ça avec Zendikar parce que Zendikar est une extension que je connais vraiment beaucoup, j'ai ouvert énormément de boosters, pas forcément sur la chaîne mais même en dehors, pour ouvrir le maximum de terrains full art et de cartes intéressantes, vu que j'aime beaucoup le lore on va dire, aux portes de l'au-delà. Donc voilà, je me permets de faire ça parce que je connais vraiment quasiment toutes les cartes par cœur. Et voilà, donc là, l'idée c'est vraiment d'extraire les rares, les mythiques et quelques cartes intéressantes. Et ce sera Éclaireuse de la Lanterne. Le but c'est vraiment d'extraire les mythiques et les rares pour voir rapidement le rendu que peut donner une telle boîte, en tout cas du point de vue des rares et des mythiques. Si on regarde que ça, on aura Expulsion Brutale, c'est pas magnifique. Bon, la seule mythique qu'on a ouvert c'était quand même une Kiora, donc ça va pour l'instant. Potentiellement, on a encore 4 mythiques à trouver dans cette boîte. Donc, écoutez, on va voir ce que c'est. On aura ici Héros de Gomafada, qui a un nom un peu space d'ailleurs. Donc, rien de fou pour l'instant. Nous aurons ici Seigneur de sang provocateur, ce qui n'est pas génial. Et on a Marteau monolithique, une petite Unco foil. Je suis sûr que cette boîte nous réserve bien des surprises. Les boosters du dessus étaient très bof.
Mais je suis sûr qu'elle nous réserve de bonnes surprises. On a marche sépulcrale. Ouais, donc j'espère vraiment... Enfin, oui, je commence un peu à flipper parce que pour l'instant on n'a rien ouvert de vraiment, de vraiment bon, on va dire, il faut pas se mentir. Donc j'espère qu'on aura vraiment des bons trucs. Après, chemin des Dark, ça c'est bien. C'est-à-dire une bonne petite carte de gestion noire. Une bonne petite rare. J'espère qu'on va avoir de bons trucs. Donc on a sûrement ouvert de très bons trucs en Unco aussi, mais je suis passé très vite dessus, c'est pas le but de la vidéo. On aura ici Tyran du barrage foil. Je suis passé sur la vraie rare qui était exercice d'influence. Donc voilà, on a une rare foil qui n'est pas une rare exceptionnelle malheureusement. Donc à vous de me dire si vous appréciez ce genre de vidéo un petit peu rushé, ou si vous préférez justement des vidéos bien plus longues où on détaille vraiment toutes les cartes ouvertes. Et deuxième mythique qui sera ouvrir le voile de l'eau, donc une carte qui peut être sympa, qui vous permet de jouer un tour supplémentaire. Ça peut être sympa dans le bon deck, et ce sera encore une Unco. Et le fameux jeton de désolation, donc je disais une Unco foil, et voilà, encore un terrain full art. Donc comme je disais avant d'être coupé par cette mythique, si vous appréciez les vidéos un peu rushées comme ça, un peu rapides, dites-le moi, dites-le nous, et on en fera. Si vous préférez les vidéos plus longues, dites-le nous, et on en fera. Voilà, ça c'est vraiment à vous de nous dire. Oh, Monsieur Gideon, bah voilà une bonne mythique, ça c'est cool. Encore une fois, là je rush la boîte, donc je ne m'attarde pas sur les effets, mais si vous ne le connaissez pas bien, prenez le temps de le regarder. Il est vraiment très sympa à jouer, et c'est notre troisième mythique, et on a eu, je l'ai passé un peu vite, un magnifique terrain full art foil. Ça c'est bien, voilà, ça c'était un bon booster. On a Gideon, c'est pas assez, on a le terrain full art foil, bien sûr. Voilà, parce qu'on a un booster où il est excellent, où il est naze. Bon, c'est pas vrai, hein, mais voilà, interminable. C'est pas vrai du tout, mais voilà, c'est appréciable d'avoir un booster qu'on se dit « Oh, il est génial !» et en fait, il est encore meilleur. Même si je préférais, je vous avoue, avoir deux boosters bons plutôt qu'un booster génial et un booster mauvais. Mais bon, ça c'est comme vous préférez. Et on aura eu un terrain, un manland, donc un terrain animable, c'est toujours bon à prendre. Et on a eu une petite commune en foil, donc je mets là bien sûr, avec là un terrain full art. Donc ouais, je sais plus ce que je disais, mais voilà, faites retour dans la vidéo si vous avez perdu le fil de votre pensée autant que moi-même. Et on aura ici à nouveau un terrain animable, qui est sympa, celui-là il devient lien de vie je crois, ouais c'est le vert noir qui devient, qui est sorti je sais plus dans quoi, dans Serment des Sentinelles je crois, qui devient contact mental. Un terrain contact mental, qui peut devenir une créature contact mental, c'est super fort. Je crois que c'est plutôt dans Serment des Sentinelles. Et on aura eu ici à nouveau marche sépulcrale avec un terrain. Donc pour l'instant, si on récapitule, on a eu 3 mythiques je crois. On a eu Kiora, Gideon avec le voile de l'eau. Donc ouais, 2 Planeswalkers, ça c'est cool. Dont Gideon qui est super sympa. Donc pour l'instant ça va au niveau des mythiques, les rares c'est pas ça. Banner du vide, nouvelle mythique, une carte assez folle qui va bloquer en fait toutes les cartes, les sorts qui ont un coût impair ou qui ont un coût converti de mana pair. Ouais, c'est pair, voilà, c'est pair qui est bloqué. Lui-même il coûte 9 donc il n'est pas affecté. Et c'est que pour vos adversaires en fait. Donc une carte assez folle qui, si vous la jouez dans un jeu un peu rampe, vous la jouez, votre adversaire qui sera bien embêté. C'est très difficile à anticiper ce genre de carte en montant un jeu avec uniquement des coups impairs, ce serait impensable. Donc une carte qui peut faire son effet on va dire. Vagabond des Sylves, rien d'exceptionnel par ici. Un petit élémental convergent. J'ai vraiment du mal avec la convergence. Je suis beaucoup plus fan du touche-terre. On va avoir ici héros de Goma Farda qu'on a déjà eu. Le terrain full art et encore un terrain full art foil. Ça c'est vraiment cool. Ça, on peut pas dire qu'on n'est pas gâté au niveau des terrains full art foil. Ça c'est clair que dans cette boîte on aura eu notre lot de bonnes petites cartes. Je pense que c'est une bonne boîte, on va dire, une boîte correcte pour l'instant. On aura eu... Ah bah voilà, Drana, ça c'est cool. Ah, bonne mythique, très bonne mythique. Super, une petite Drana. Qu'il me fallait d'ailleurs, donc c'est parfait. Là, franchement, la boîte est très correcte. Hein.
Gideon, Drana, Kiora, les terrains full art foil. Là c'est pas mal, c'est pas mal. Vanor du vide qui est toujours bon à prendre. Bonne petite boîte avec Zada la broyeuse d'Edron. Un petit gobelin. Non, la boîte est correcte, la boîte est correcte. Il reste quand même quelques boosters malgré tout. La boîte est bien. Franchement pour l'instant je ne regrette pas la boîte. J'avoue que je vous avouerai que voir surgir un petit Ulamog ne me ferait pas de mal, on va dire. Du coup, vu que je rush les boosters, j'ai l'impression que le focus n'a pas le temps de se faire sur les cartes que j'ouvre. C'est un peu dommage en soi. Ouais, je sais pas, on verra bien. Et on a eu Noyeuse d'Esprit. Noyeur d'Esprit, pardon, je l'ai féminisé pour rien. Un petit Eldrazi qui est pas génial. Hop. On aura ici Charognard des fonds marins à nouveau. Et on a eu une petite foil qui sera Mépris absolu. Hop, ici les foils, ici les full art. Parfait. Il nous reste, je crois, 5 boosters. Donc celui-ci, c'est justement le premier des 5 boosters qui nous restent. Et on aura ouvert ici. Je me suis trompé. Voici la rare. Renouveau de Nissa, une carte bien sympa. Et il nous reste encore 5 boosters. Donc en fait, c'était le 6e dernier. Donc voilà, ça c'est le 5e. Voilà, on va compter à l'envers, 5, 4, 3, 2, 1. On aura ici Point de Serpentine, qui n'est pas une rare magnifique. On a ensuite booster suivant. Hop. Toujours chiant à ranger après. Hein. Là vous voyez pas après ce qui se passe, mais c'est assez long de tout ranger après les cartes en vrac, les boosters, enfin les packaging de boosters balancés un peu comme ça. Hop. Et on va avoir ici Horrible Massacre, qui est pas ouf non plus. Un jeton dragon. Il nous reste 2 boosters seulement. On va garder le booster qu'il y aura pour la fin. Et donc j'ai perdu le fil du nombre de mythiques, mais je crois qu'on a eu notre compte, peut-être encore une dernière. On n'a pas eu de rare ou de mythique foil, c'est un peu dommage. Et on a Perspicacité du Guin, on a une emblème de Gideon. Ouais, je crois qu'on n'a pas eu de rare ou de mythique foil, et c'est le dernier booster. C'est un peu dommage, en général on en ouvre au moins une par boîte. Peut-être que ce sera cet ultime booster qui nous réservera une magnifique surprise. Et on aura Chemin désastreux, donc encore une bonne carte et pas de foil. Donc ce sera tout pour cette boîte qui a été complètement rushée. Voilà, pour tenter un nouveau format. Donc la carte fera la vidéo fera moins de 15 minutes si tout va bien. Donc à vous de nous dire si ce format vous convient. Donc pour récapituler, encore une fois 36 terrains full art non foil, donc ça c'est génial. On a eu au niveau des foils, donc pas de rare ni de mythique malheureusement, mais on a eu 1, 2 et 3 terrains full art foil, ce qui est parfait. Au niveau des rares et des mythiques, écoutez, on a eu quand même des trucs très corrects. On a eu Chemin désastreux en 2 exemplaires. On a eu Drana, ça c'est cool. On a eu Vanor du vide qui est très sympa. Des terrains animables, c'est pas mal. On a eu Gideon, quoi, ça c'est cool. Drana et Gideon dans la même boîte, c'est quand même pas mal. Ah si, voilà, je vous dis une bêtise, on a quand même eu une rare foil, j'avais complètement zappé parce qu'elle n'est pas exceptionnelle. Donc en fin de compte, si on a bien eu notre rare foil de la boîte, qui aurait pu être meilleure, mais bon, voilà, pourquoi pas. Donc Chemin désastreux, le second. On a eu quoi de beau? On a eu Kiora au début. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc voilà, une boîte, écoutez, très correcte. Rien de fou, de taré, mais une boîte malgré tout très correcte, très sympathique. Voilà, donc je pense que c'est tout pour cette vidéo. Merci à vous pour votre visionnage. N'hésitez pas à aimer, à commenter, faire part de vos remarques. D'autres boîtes Zendikar viendront par la suite en espérant trouver des choses encore plus folles. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.